Bonjour à tous et à toutes, nous revoilà pour une vidéo d'étirement. Donc on va commencer par les étirements du membre inférieur et puis on passera sur les étirements du membre supérieur. On va commencer, donc d'abord on va se mettre en position sur les genoux, on va se laisser tomber sur nos talons et on va venir chercher loin devant avec nos mains. N'hésitez pas à venir poser le front sur le tapis. Ok, là on va étirer vraiment notre dos, mais aussi le haut de nos épaules. Donc pendant les étirements, on va toujours inspirer et souffler. Voilà, prenez bien le temps, inspirez et soufflez. Encore une fois, on inspire et on souffle. Parfait, on va venir chercher un petit peu plus loin avec les mains. On pose toujours le front sur le tapis et même chose, on inspire et on souffle. Ça doit tirer encore un petit peu plus au niveau du haut des épaules. Inspirez et soufflez. Encore 2 fois, on inspire et on souffle. Parfait, on se redresse. Très bien. On va passer maintenant avec une jambe devant. Donc on va étirer notre psoas. Donc ici, on va déporter le poids du corps vers l'avant, d'accord? Ça doit tirer vraiment tout ici, dans cette partie-ci de la cuisse. Donc même chose, on inspire et on souffle. Ceux qui veulent rajouter un petit peu plus de pression au niveau du psoas, ce qu'on peut faire, c'est inspirer, rester en position et souffler, venir avancer un petit peu plus. Ok, on bloque, on inspire et soufflez, venez chercher encore un petit peu plus. Ok, ça doit tirer, mais ça ne doit pas être douloureux, donc restez bien sous le seuil de la douleur. Encore, on inspire et on souffle. Encore une fois, inspirez bien et soufflez. Ok, on change de jambe. Hop là, l'autre. Donc on inspire, on souffle. Inspirez, soufflez, venez chercher plus loin si vous le sentez que vous avez besoin. Inspirez bien et soufflez. Parfait, on va passer en position assise. Alors, en position assise, on va travailler nos adducteurs. Donc les muscles qui se trouvent à l'intérieur des cuisses, d'accord? Donc ici, les 2 pieds joints et on va pousser vraiment nos genoux vers le sol. On se tient bien droit, pas le dos recourbé, d'accord? Toujours bien fier. Et là, même chose, on inspire et on souffle, on va pousser les genoux vers le sol. Très bien, vous devez vraiment sentir les tensions à ce niveau-ci. Encore, inspirez et soufflez, poussez vers le sol. Très bien, c'est des muscles qui sont tout le temps mis en tension durant la journée, pendant que vous marchez. Voilà, donc c'est des endroits vraiment à bien étirer. Parfois même quand on a des problèmes aux genoux, un bon étirement des adducteurs va vous aider. Super, encore une fois on inspire et on souffle. Très très bien. On va passer au muscle piriforme qui est un muscle au niveau des fessiers. C'est un muscle qui est très souvent contracté chez beaucoup de personnes, d'accord, et qui peuvent donner des douleurs type sciatique. Ok, donc ici, j'ai été un peu trop vite. On va venir placer notre cheville droite sur notre genou gauche. Vous montez votre genou gauche et vous venez maintenir avec les mains votre tibiale, d'accord? Donc, tenez comme ça. Plus ça va venir vers vous, plus ça va tirer fort, d'accord? Donc c'est à vous de maîtriser quelle intensité vous voulez mettre au niveau de votre muscle piriforme. Donc inspirez et soufflez. Pensez bien à relâcher les épaules parce que chez beaucoup de patients, je vois que vous gardez votre nuque comme ceci. Donc on relâche la tête, on relâche les épaules et on est vraiment dans un exercice de relâchement complet. Donc inspirez et soufflez. Encore, on inspire et on souffle.
Super. On va changer de côté. Hop. Et donc, cheville gauche sur le genou droit. Et on vient bien maintenir notre tibia entre les mains. Super. Donc, même chose, on inspire. Et on souffle. Du coup, cet exercice est vraiment à faire tous les jours pour ceux qui ont un petit peu de courage, pour rentrer ça dans une routine journalière. Vous allez vraiment sentir une nette différence au niveau même de votre marche. C'est des douleurs vraiment type sciatique qu'on peut avoir. Et alors on se dit toujours ah, c'est mon nerf qui est comprimé, mais il peut être comprimé à cause de justement une contraction trop importante de ce muscle. Donc c'est vraiment intéressant de le relâcher et ça vous donnera vraiment moins de douleur au niveau du bas du dos aussi. Très très bien. Encore une fois on inspire. Donc pendant tous les étirements, on continue à bien inspirer, à bien expirer pour vraiment donner une bonne oxygénation aussi au niveau musculaire, donc très important. Tout est lié. Voilà, parfait. Et on relâche. Ok, dans cette position, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir attraper nos deux genoux et on va faire des petits mouvements de balancier. Voilà, pour relâcher notre bas du dos, le milieu du dos. Donc on travaille notre lombaire, mais aussi le bas de notre dorsale. Encore. Parfait. Super. Et on peut se redresser et on va passer aux étirements des membres supérieurs. Parfait. Maintenant, donc on passe aux étirements au niveau du membre supérieur. On va commencer par l'enroulement des épaules pour dire d'avoir d'abord un relâchement au niveau des épaules pour que ce soit plus facile après pour étirer. Parfait. Voilà, enroulement, on peut toujours avoir l'image de la petite cacahuète entre les deux omoplates qu'on vient écraser. Parfait. Hop là. On va venir tendre un bras et venir chercher avec la main pour créer une tension au niveau du triceps. Donc tirez bien. Super. Donc on inspire aussi. On souffle. Inspirez. Soufflez. Parfait, on change de côté, on tend bien la main et on vient étirer. Parfait, inspirez. Soufflez. Inspirez encore. Et soufflez. Très bien. Pour travailler plus en profondeur notre triceps, on vient chercher bien haut notre bras, on vient tirer sur le coude pour qu'il parte plus en arrière. Donc la même chose, on inspire. Et on souffle. Inspirez et soufflez. Très bien. Encore une fois, on inspire et on souffle. Parfait. On passe de l'autre côté. On monte le coude vers le haut et on va venir tirer avec l'autre bras. Et on souffle. Encore une fois, on inspire. Et on souffle bien en profondeur. Venez sentir qu'il y a vraiment un étirement au niveau de l'arrière du bras. Parfait. Alors ensuite, on va passer au niveau de notre nuque, du trapèze. Il y a un muscle qui est très tendu chez beaucoup de personnes. Donc ici, on va incliner la tête vers la gauche et pousser la main droite vers le bas pour faire un contrepoids. Et donc, vous venez vraiment étirer en profondeur notre trapèze. Voilà. Donc c'est vraiment une inclinaison de la tête et pas du tout une rotation, d'accord? Inclinez bien, voilà, étirez. J'ai beaucoup de personnes qui font du télétravail ou qui tiennent des positions prolongées avec la nuque vers l'avant ou vers l'arrière. Ça peut être très intéressant pour vous. Ok, on va changer de côté. Donc même chose, on pousse la main gauche vers le bas et on tire la main droite pour incliner la tête plus en profondeur. Super. Encore inspirer et souffler. On inspire et on souffle. Très très bien. Ok, super. On relâche quand même une fois les épaules. Parfait.
Pour toutes personnes qui ont souvent des tendinites, style épicondylite au niveau du coude, ce qui est parfait à faire, c'est tendre le bras et venir étirer de cette façon. Ok, donc ici, on vient vraiment casser la main à ce niveau-ci et donc ça vient étirer tous les muscles épicondyliens qui s'insèrent au niveau de l'épicondyle. Voilà, très important pour les joueurs de tennis, pour toute personne qui font des travaux répétitifs. Donc ça, les épicondylites sont quand même souvent très fréquentes. Voilà. Et puis quand on a une épitrocléite, là l'inverse, donc un problème au niveau de l'épitroclée, ben ici on va venir chercher dans l'autre sens. Donc la paume des mains vers le bas et on vient étirer avec l'autre. Si vous avez plus facile, vous pouvez aussi, grâce à l'aide d'une table, poser la main sur la table et venir pousser alors là vers l'arrière pour vraiment venir rajouter un étirement. Mais ici, comme je n'ai pas de table, je fais avec ma main et c'est tout aussi efficace. Parfait, donc continuez à bien inspirer, à bien expirer pendant tous les étirements. Super. Ok. Alors ici, je vais juste rajouter un exercice que j'ai oublié tout à l'heure pour les étirements membres inférieurs. On va étirer aussi notre quadriceps, qui est un muscle très important. Donc ici, on va venir, je me mets dans cette position pour que vous voyez plus en profondeur. Donc je viens tirer mon talon à ma fesse. Voilà, dans cette position, je me remets face à vous. Très bien. Ok, on va changer. Donc j'inspire, je souffle, je viens chercher mon talon, je l'amène à ma fesse. Parfait. Pour vraiment sentir un étirement du quadriceps qui est le muscle qui s'insère au niveau de la face antérieure de notre cuisse. Voilà. On tient encore, on inspire, on souffle, on travaille en même temps l'équilibre. Donc si vous avez du mal à tenir votre équilibre, fixez bien un point devant vous pour rester le plus stable possible. Très bien. Ensuite, on va étirer nos ischio-jambiers, donc les muscles qui se trouvent à l'arrière de nos cuisses. Donc pour ça, on va tout doucement enrouler le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Voilà. On vient placer les mains si on sait sur le tapis. Donc même chose. Là, on va inspirer et souffler. Très bien. Inspirer et souffler. Un exercice que moi j'adore, c'est rajouter le pantin, comme je dis. Donc des petits mouvements de balancier. Donc là, vraiment, on va sentir que notre tête est attirée par le sol, par la pesanteur. Si on a déjà les mains qui touchent le sol, on peut venir maintenir les mains avec nos coudes, d'accord? Voilà, essayez de descendre de plus en plus bas. Gardez bien les jambes tendues. Donc inspirez, soufflez. Encore, on inspire et on souffle. Super. Ok, parfait. On va venir chercher la jambe droite. Donc là, on sent que ça tire très très fort au niveau de nos ischio-jambiers. Donc inspirez et soufflez. Encore une fois, on inspire et on souffle. On passe de l'autre côté. Inspirez et soufflez. Parfait, on va se redresser tout doucement. On pose les mains au sol, on plie un peu les genoux et tout doucement, on va enrouler le bas du dos, le milieu du dos. Tout doucement, on enroule la nuque. Voilà, super. Et on va terminer par un enroulement de cervical. Très bien, dans un sens et puis dans l'autre sens. Parfait. Voilà, la séance d'étirement terminée. Il ne vous reste plus qu'à appliquer tout ce que je vous ai montré. À très vite!